Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. En 1996, Saint-Georges-de-Beauce. Malheureusement, nous avons perdu une des bâtisses les plus anciennes, soit le manoir Chaudière. Ça nous a vraiment mis à terre. Et cette nuit-là, en février 1996, il faisait super froid. J'ai réussi à mettre la main sur le bulletin de nouvelles, soit le Grand Journal, qui nous présente ce reportage. On regarde ce que ça donne. Pour les 8 soirées, voici le Grand Journal. Tout d'abord, la ville de Saint-Georges-de-Beauce a subi une perte importante aujourd'hui. La vieille section d'un complexe commercial de la Première Avenue a complètement été détruite par les flammes. De plus, le siège social de la compagnie Can-Am-Manac, un des gros employeurs de la région, a été affecté. C'est un peu comme si le cœur de Saint-Georges s'était envolé en fumée. Lynn Saint-Laurent là-dessus. L'incendie a débuté tôt le matin, un peu après la fermeture des bars et tout juste avant le lever du jour. Les gens de Saint-Georges-de-Beauce ne se trouvent donc pas sur les bancs de l'église en cette journée de dimanche. Les flammes offrent un véritable spectacle à la foule qui s'agrandit. Mais c'est une vue plutôt triste pour ces curieux. Le vieux bâtiment abritant le manoir Chaudière, un restaurant et un bar, est le cœur de la ville de Saint-Georges-de-Beauce. Oui, c'est là que j'ai rencontré ma femme pour la première fois, il y a 13 ans. Et c'était l'endroit que les jeunes allaient veiller souvent. C'est sûr que ça fait quelque chose en dedans. Comme je te dis, c'est des anciennes amours, mais ils n'ont pas le choix, faut vivre avec. Moi, justement, hier soir, je suis venu veiller justement au manoir ici. Ce matin, il est en feu. Là. Pour le propriétaire, c'est des années de travail qui partent en fumée. J'ai 10 ans d'énergie de mis là, puis je veux dire, c'est le plus beau de la bâtisse, c'est le plus beau qu'on n'a jamais réussi à faire. On est bien organisé, on est bien structuré, puis on vit une chose comme ça, ben c'est pas facile. L'incendie a débuté dans le centre de la bâtisse et après environ 5 heures, tout le complexe commercial y est passé. C'est un vieil édifice et c'est ce qui a rendu la tâche ardue pour les pompiers. Plusieurs étages, plusieurs constructions, plusieurs planchers d'additionnés. C'est ça qui a été notre gros problème. On a demandé renfort aux municipalités voisines, Saint-Martin et Saint-Jean-de-la-Lande. Près de 50 pompiers luttent contre les flammes endiablées. Celle-ci s'étend d'ailleurs au siège social de la compagnie Can-Am-Manac par les conduits de l'ascenseur. Personne n'est blessé par chance. Les dommages matériels sont évalués à plus de 2 millions de dollars. On ne sait pas ce qu'a initié les flammes. La Sûreté municipale de Saint-Georges demande assistance à la division des crimes contre la propriété de la Sûreté du Québec. Ah, c'est sûr qu'on va faire le tour de toutes les sections qu'il y avait dans la bâtisse, là, les restaurants, puis les discothèques, les propriétaires, différents propriétaires ou locataires là, les différents commerces qu'il y avait là. Durant les prochains jours, les enquêteurs tenteront de déterminer la cause de l'incendie qui a totalement détruit l'édifice. Et c'est une perte majeure pour les gens de Saint-Georges puisqu'ils ont vu brûler aujourd'hui un lieu de vieux souvenirs et de nouvelles rencontres. Lynn Saint-Laurent, Le Grand Journal, à Saint-Georges-de-Beauce.